OTEP à toutes les consciences, Père FAQLK, comment réussir dans son entreprise avec les forces ancestrales. Je réponds à une conscience qui m'a posé la question. J'ai trouvé cela pertinent parce qu'aujourd'hui, beaucoup de consciences confondent le marketing occidental au marketing ancestral. Le marketing ancestral se base sur la force invisible et non la force visible. Sur le plan marketing occidental, on vous dira il faut bien vous positionner, il faut que tu aies plus de visibilité. Mais sur le plan de ce que j'appelle le marketing ancestral, ce n'est pas le cas. Parce que vous pouvez ne pas être bien positionné, bien visible, mais avoir le chiffre d'affaires. Parce qu'au final, ce que vous recherchez, c'est le chiffre d'affaires. Alors là-dessus, je vais vous donner le canevas. Comment être dans le marketing ancestral pour permettre à son entreprise de pouvoir briller, rayonner et vous permettre d'avoir votre place. Vous devez d'abord savoir que pour le management ancestral, il faut créer son entreprise dans le monde invisible. Et une fois que l'entreprise est créée dans le monde invisible, vous pouvez maintenant créer cette entreprise sur le plan physique visible. La première chose très importante, c'est de savoir que tout ce qui vit a une âme. Et donc, la société que vous avez créée, ou même votre place, votre statut social dans votre profession, a une âme. Si vous êtes directeur d'une entreprise, secrétaire d'une entreprise, votre positionnement professionnel a une âme. Et vous devez justement savoir quelle est l'âme, parce que c'est ce qui va animer tout le parcours professionnel que vous aurez. Donc, première chose, dans le management ancestral, trouver l'âme de la profession ou l'âme de l'entreprise. Je vous reviens. Lorsqu'on parle de l'âme de l'entreprise ou l'âme de votre place professionnelle, il s'agit de savoir quelles sont les forces qui dirigent, je dirais, votre profession, entreprise depuis le monde invisible. Parce que si vous connaissez ces forces, si vous travaillez avec ces forces qui animent le physique dans le cadre professionnel, vous avez tout gagné. Et ce sont ces forces-là qui vont aller chercher les personnes, les clients, les partenaires et tout ce que vous avez besoin comme idée et surtout un moyen pour que votre entreprise avance. Donc, l'âme de l'entreprise, qu'on peut appeler l'entité de l'entreprise, est très importante. Et c'est d'ailleurs cette entité-là, cette âme-là qui sera en communication avec la divinité chargée de l'entreprise dans notre égrégore. Parce qu'il y a une divinité qui est chargée de l'entreprise. Et c'est cette divinité qui travaille avec l'âme de votre profession ou l'âme de votre entreprise. Je reviens. Et donc, quand je parle de l'âme de l'entreprise ou l'âme de votre statut professionnel, c'est de façon précise le nom code. Vous savez, dans la vie, tout est codé. Dans la tradition africaine, c'est ce qui fait la puissance de la tradition africaine. C'est les codes. Tout est codé. Vous êtes codé. Et donc, quand vous connaissez les codes, vous commencez par mettre en marche les forces. Donc, lorsque je parle de l'âme, découvrir l'âme de l'entreprise ou l'âme de votre statut professionnel, c'est d'abord votre nom, le nom code si c'est l'entreprise. C'est le monde invisible qui vous donne le nom de l'entreprise. Ce n'est pas vous qui prenez un nom au hasard. Si vous partez du hasard, vous resterez dans une entreprise hasardeuse. Donc c'est l'entreprise même qui vous donne son nom à partir du monde invisible, à partir de son âme. C'est ce qu'on appelle le baptême professionnel mystique. Et donc à ce niveau, vous avez besoin dans l'âme de l'entreprise, du nom de l'entreprise. Ensuite, du signe de l'entreprise, qu'on va appeler le logo. Vous devrez avoir un logo qui vient du monde invisible. Ce qui fait que votre entreprise, vous la conduisez, vous la gérez depuis le monde invisible et avec le concours des forces invisibles. Personne ne pourra vous attaquer. Donc vous avez le nom, code de l'entreprise, vous avez le signe code qui est encore le logo de l'entreprise et vous avez l'incantation force
d'âme de l'entreprise. Ce qui fera que lorsque vous voulez activer l'énergie de lumière de l'entreprise, où que vous soyez, à partir de l'incantation, c'est-à-dire de la parole sacrée de l'entreprise qui est en lien avec le nom de l'entreprise et l'âme de l'entreprise, ce que vous dites, l'entreprise vous écoute et reçoit. Ce que vous missionnez, l'entreprise à partir de son entité, à partir de son âme, écoute et est envoyée pour vous apporter ce que vous avez demandé. Donc, il faut une communication synergique d'énergie entre vous et l'entreprise ou le statut professionnel. C'est ce que les gens ne font pas et n'ont jamais de promotion professionnelle dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Si ce n'est pas vous-même qui êtes à votre propre compte. Mais si c'est vous-même qui êtes à votre propre compte, vous avez également besoin de tout ce processus-là. Alors, lorsque vous avez maintenant le nom, qui est la première partie, ce que j'appelle le nom, code, ensuite vous avez le signe code, le logo, et ensuite vous avez l'incantation force. Ça, c'est la première partie, c'est le premier volet. Maintenant, on va dans la deuxième partie, qui est le deuxième volet, tout aussi important. C'est ce qu'on va appeler la vivification de l'énergie d'âme de l'entreprise. Vous savez, toute âme a besoin de nourriture. Vous avez besoin de nourriture. Le corps a besoin de nourriture physique. L'âme a besoin de nourriture astrale. Et donc, vous devrez savoir que votre entreprise que vous avez créée vit comme vous également vous vivez, a un corps d'âme comme vous également vous l'avez et doit être nourrie. Tant que vous ne nourrissez pas l'âme de votre entreprise, l'entreprise ne peut pas vivre. Parce que l'âme a besoin d'énergie pour pouvoir aller amener, l'âme amène, amener les opportunités à partir des employés que vous avez. Vous avez des employés qui sont donc les forces invisibles. Les morts, les ancêtres et les divinités sont les employés, sont là pour vous aider dans votre entreprise. Donc vous avez besoin de vivifier toujours à une période précise l'énergie d'âme de votre entreprise ou l'énergie d'âme de votre, fonction professionnelle, là où vous travaillez. Même si c'est dans l'entreprise de quelqu'un, vous avez besoin de ça. Donc c'est l'oracle, la divinité Fa, qui vous dira chaque mois, à telle date, à telle heure, écoutez bien ce que je dis, chaque mois, à telle date, à telle heure, donne-moi ceci. Ça peut être quelque chose de banal. Vous serez même surpris, j'en ai fait pour plusieurs. L'entreprise, selon ce que vous voulez dans l'entreprise, selon la nature de l'entreprise, peut demander rien que des bananes. Donne-moi des bananes je prends un exemple, chaque 22 du mois à 18 h. Donc vous remplissez votre part de contrat et donc ne vous étonnez pas que l'âme de l'entreprise remplisse également sa part de contrat en vous amenant ce que vous avez dit au moment où vous l'avez vivifié. Donc on vivifie le cas de l'entreprise pour que le cas à partir du bas apporte les mannes. Donc ça, c'est la deuxième partie très importante, c'est la vivification. Maintenant, l'importance également de cette deuxième partie, la vivification, que la divinité de l'oracle doit vous donner, c'est que cette vivification chaque mois est une couverture, est un bouclier, est une protection. Pourquoi? Pour l'entreprise. Cela voudra dire le mauvais œil, la jalousie, les concurrents, tout ce qu'on fera contre vous sur le plan astral pour vous nuire. Dès que vous-même vous faites la vivification chaque mois, vous avez ainsi protégé. C'est comme vous avez remis une couche de protection en ce qui concerne votre entreprise ou votre statut professionnel. Oui, parce que les collègues peuvent vous balayer à partir des pratiques qu'elles ont faites ou ils ont fait de votre poste. Comme vous-même également dans votre entreprise, ceux qui sont dans le même domaine que vous pouvez vous balayer. Donc vous devez faire toujours cela. Et donc les forces ancestrales seront avec vous. La seule démarche, c'est d'interroger la nature à partir de la divinité de l'oracle. J'espère avoir répondu, chère conscience, Père Fa, QLK.